Le marchand de sable, malade, tout commença par un léger picotement dans la gorge. Puis, son front devint brûlant, le marchand de sable se sentit épuisé, dut s'allonger et finit par tomber tout à fait malade. Ce n'est pas un drame en soi, car nous tombons tous malades de temps à autre, certains plus souvent, d'autres plus rarement. Mais pour le marchand de sable, c'était une véritable catastrophe. Sais-tu vraiment quelles tâches importantes le marchand de sable doit accomplir chaque soir? Eh bien, je pense que tu en connais au moins une, car c'est d'elle qu'il tire son nom. Il est chargé de déposer chaque soir quelques grains de sable du désert lunaire dans les yeux des enfants, afin qu'ils s'endorment aussitôt et dorment d'un sommeil profond. Mais il y a d'autres missions que le marchand de sable remplit chaque nuit pour que vous, les petits, vous vous sentiez vraiment bien. D'une part, il invente chaque jour une nouvelle histoire pour s'endormir, que vous pouvez écouter avant de sombrer dans le sommeil et qui vous garantit des rêves merveilleux. Une autre tâche essentielle est d'aider les enfants qui se sont égarés et qui ne retrouvent pas le chemin de leur maison à la tombée de la nuit. Mais voilà, il était malade. C'était grave. Le marchand de sable ne viendra pas. Pas aujourd'hui, pouvait-on lire dans tous les journaux. C'était la manchette du jour. Même les journaux télévisés en parlaient. Des millions d'enfants dans le monde, que dis-je, des milliards d'enfants à travers la planète, apprirent ainsi que leur marchand de sable était souffrant, et ils en furent très inquiets et tout tristes. Espérons que le marchand de sable guérisse vite. Il ira sûrement mieux très bientôt. Beaucoup voyèrent une petite peluche. D'autres dessinèrent une image pour son rétablissement. D'autres encore écrivirent un poème ou enregistrèrent une vidéo. Très vite, la poste fut submergée. Des milliers d'envois pour le marchand de sable, des milliers et des milliers de doudous, de lettres, de dessins et d'autres messages. Comment transporter tout cela à une seule et unique adresse? Les envois affluaient et les files de camions jaunes sur les autoroutes et les routes de campagne, tous en route vers la demeure du marchand de sable malade, devenaient de plus en plus longues. Il y eut des embouteillages comme on n'en avait jamais vu. Beaucoup de gens arrivèrent en retard à leur travail ou ne purent jamais rejoindre leurs bureaux, leurs ateliers ou leurs usines. Les rayons des supermarchés restèrent vides parce que les camions de livraison étaient coincés dans les bouchons. Et à un moment donné, l'électricité fut coupée dans de nombreux endroits, car le charbon nécessaire ne parvenait plus aux grandes centrales électriques. Tout était paralysé par les véhicules jaunes de la poste qui transportaient les vœux de guérison. Le chaos s'installa lorsque le courant fut définitivement coupé, car même les centrales nucléaires cessèrent de fonctionner, le personnel de maintenance ne pouvant plus passer. Les grandes pompes s'arrêtèrent et bientôt, on ne put plus pomper l'eau des réservoirs vers les réseaux de distribution. Les gens n'avaient plus d'eau, plus de lumière, les ascenseurs étaient bloqués et les tramways à l'arrêt. Tout s'était figé. Le marchand de sable ne se rendait compte de rien. Pas même que les camions déchargeaient devant sa porte des montagnes de courriers, de colis et de paquets, au point que sa maison finit par disparaître sous les envois. Les abeilles et les fées, qui prenaient soin du petit troll enrhumé, firent un excellent travail. Pourtant, il fallut 10 jours entiers pour que le vieux marchand de sable se sente mieux. Pendant ces 10 jours, la vie mondiale fut presque à l'arrêt, car les enfants écrivaient sans cesse, réclamant leur marchand de sable. Les histoires quotidiennes leur manquaient, et, ce qui était peut-être pire encore, les enfants perdus ne retrouvaient plus leur foyer, laissant leurs parents dans un immense désespoir.
Oui, qui aurait cru qu'un petit troll comme lui remplissait une mission si vitale que son absence provoquerait un tel désordre? Il fallut encore une journée pour que le marchand de sable prenne conscience de l'ampleur de la situation. Sa première réaction fut d'annoncer qu'il allait mieux et qu'il reprendrait le travail dès le lendemain. Ce fut sans doute une erreur, car les enfants du monde entier, fous de joie, lui écrivirent à nouveau pour lui dire combien ils étaient heureux. La poste dut laisser de côté des colis importants, car il n'y avait plus aucun moyen de transport disponible. Tout ne tournait plus qu'autour du marchand de sable. Cela ne pouvait plus durer. Le marchand de sable eut alors une idée. Il inventa une histoire dans laquelle il racontait combien ses messages lui avaient fait chaud au cœur, mais expliquait aussi les problèmes causés par tout ce courrier et comment les enfants pouvaient l'aider à résoudre ce grand embouteillage. « S'il vous plaît, n'écrivez plus au marchand de sable, car je reviens désormais chaque soir avec une nouvelle histoire pour vous. » Il fallut plus de 2 semaines pour que le chaos se résorbe, que les usines, les centrales et les maisons soient à nouveau approvisionnées normalement. Qui aurait pu imaginer qu'un marchand de sable malade causerait un tel tumulte? Secrètement, il imagina 30 autres histoires d'avance pour qu'à l'avenir, personne ne remarque s'il venait à s'absenter quelques jours. Grâce à cette réserve, tout continuerait de fonctionner comme si de rien n'était. L'effet du vent du désert lunaire apportait chaque nuit un peu de sable dans la haute atmosphère pour que les enfants ne manquent jamais de sommeil. Pour les histoires, il avait trouvé sa solution. Mais s'il tombait de nouveau malade, qui ramènerait les enfants perdus? C'était là le plus difficile. Il n'avait personne pour le remplacer. Pas encore. Le marchand de sable avait un flair unique pour dénicher les enfants fatigués qui ne trouvaient pas leur lit. Mais comment enseigner ce flair? C'était impossible. De plus, seuls les trolls comme lui avaient le pouvoir d'arrêter le temps. Sans cela, il ne pourrait jamais visiter tous les enfants du monde en une seule nuit. Il n'y avait qu'une solution. Seul un membre de sa famille de trolls pourrait l'aider. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il arrêta le temps et voyagea jusqu'en Suède, son pays natal, pour consulter son clan. Il eut de la chance. Il y trouva un jeune troll d'à peine 100 ans, un rien pour un troll, qui était prêt à devenir son apprenti. Le vieux marchand de sable ne pouvait rêver mieux. Ils rentrèrent ensemble et le temps reprit sa course. Dès le lendemain, il commença à lui enseigner tous les secrets du métier. Une fois tout cela accompli, le marchand de sable se coucha et s'endormit, l'esprit serein. Un jour, il présenterait son successeur aux fées du vent et pourrait enfin prendre une retraite bien méritée.